vous sentez bien ce soir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors nous allons nous lever pour entrer dans le deuxième service de la soirée. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens 11. Versets 23 et 24. Versets 23 et 24. Verset 23 et 24. Bonjour frère Macha. Aigle Jules, ça va? Content de te revoir encore ici. Je crois que vous connaissez le frère Aigle Jules. Frère et ça l'année passée, là, sur le micro, c'était l'année passée, hein? Que Dieu te bénisse. C'est-à-dire, pour qu'il y ait un pote, il faut que tu aies bien. Pour qu'il y ait un autre, on va dans la liberté, il faut que tu aies un micro, il y a bien, il y a bien. On a surtout au commissaire Ok. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 et 24. 1 Corinthiens 11, 23 et 24. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, en tenant ce pain qui est devant moi dans ce plateau métallique, nous nous souvenons, Seigneur, de ce que tu as enduré dans ta chair pour pouvoir nous racheter. Tu as été flagellé, courant d'épines sur la tête, le sang giclait de partout, mais tu l'avais accepté pour nous. Pour que nous qui avions péché, qui avons été chassés de la présence de Dieu, puissions y rentrer. Et tu nous as dit, chaque fois que nous brisons ce pain, que nous puissions penser à ce jour-là, car ce pain représente ton corps meurtri. Laisse que, Seigneur, quand nous allons prendre ce pain en famille, que cela nous aide à avancer, à marcher dans la crainte de ton nom et à regarder toujours à Golgotha pour que tu nous fasses grâce et miséricorde. Merci, Père, pour ce pain. Quand ton enfant prendra cela dans sa bouche, qu'il puisse penser en ce jour-là et que ça lui donne la force pour le voyage au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Verset 25. Verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Prions le Seigneur. Dieu, tendre Père, avec ce vin dans mes mains, nous pensons à ce jour-là, quand tu as donné de ta vie pour pouvoir nous sauver. Ce vin qui représente ton sang, et le sang c'est la vie. Ô Père bien-aimé, puisses-tu m'aider, Seigneur, moi et Shalom Tabernacle, qu'en prenant ce vin, ô Père, que nous puissions toujours regarder à Golgotha et marcher dignement, parce que c'est un grand prix que tu avais payé
pour pouvoir nous racheter du péché. Que chaque frère et chaque sœur qui prendra ce vin ensemble, oh Dieu, avec moi, puisse avoir les regards tournés vers Golgotha. Chaque fois qu'il fait un pas, qu'il s'interroge si ce pas ne piétine pas ce sang qui a coulé à Golgotha, ce sang de grand prix qui a été versé pour qu'aujourd'hui nous soyons appelés fils et filles de Dieu. Aide-nous, Seigneur, dans cette marche. C'est pourquoi chaque premier dimanche du mois, nous venons à ta table pour que cela soit toujours présent dans notre esprit, pour que nous ne puissions pas nous écarter de ta parole. Sois ainsi béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Awa. Soki awa. Oui, banzembo na lingaka wana. Oh, tu es malade, tu es à Milton Keynes. Ok, c'est bon. Nous allons entrer dans le troisième service pour terminer notre réunion de ce jour. Je remercie les seigneurs parce que j'ai vu qu'aujourd'hui le nombre a un peu augmenté. Mais il y a encore beaucoup de vide. Nous, les premiers-nés, prions pour les autres pour que même à la Sainte Seine, que tout le monde vienne. Alors, restez assis pendant que j'entre dans le troisième service. Jean chapitre 13, verset 2 à 5. Jean chapitre 13, verset 2 à 5. Et puis je prendrai 12 jusqu'à 17. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était béni de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, il se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit: comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous lavez les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Pourvu vous le pratiquiez. Est-ce que vous avez compris? On a dit vous devez. Ce n'est pas vous pouvez, mais vous devez. Il ne faudrait pas qu'on le fasse comme par habitude, mais que ce soit réellement une leçon d'humilité, en considérant ton frère ou ta soeur comme étant au-dessus de toi. Toi tu n'es rien, lui il est au-dessus de toi, donc tu dois le respecter. Tu ne dois pas parler en mal de lui, que ce soit une réelle leçon dans nos vies. Alors nous allons prendre cette ordonnance. Nous allons nous laver les pieds.
Je sais que la pluie va s'arrêter bientôt. Mais nous respectons notre principe. Les jeunes sœurs qui sont seules, c'est avec elles que les diacres doivent commencer. Dès que vous terminez, vous rentrez directement à la maison. Alors nous allons clôturer la réunion. Parce que quand nous terminons de nous laver les pieds, nous sortons directement pour rentrer. Le principe est connu. Ton frère ou ta soeur te lave les pieds, tu dis quelque chose de bien en sa faveur. Alors inclinons nos têtes pour terminer la réunion. Éternel notre Dieu, nous sommes à la fin du service de ce soir. Nous voulons accomplir la dernière ordonnance. Donne-nous ce cœur humble à ne jamais nous considérer, reconnaissant toujours que nous sommes une motte de terre et que nous ne valons rien, même pas $1, selon ce que le prophète nous a enseigné. Mais considérons toujours les autres comme étant au-dessus de nous. Nous allons nous laver les pieds et en sortant, Seigneur, nous te prions, ô Père bien-aimé, d'arrêter cette pluie, de ne pas compliquer le transport, Seigneur, de faire de sorte que tes enfants trouvent de quoi avoir le transport pour rentrer chez eux. Que ta colonne de feu qui est avec nous éblouisse tous ceux qui seront mal intentionnés à notre sujet, à notre endroit. Les koulounas, les policiers malveillants ne respectant pas les principes, que ta colonne de feu les éblouisse. Que nous arrivions en paix, loin d'incidents et d'accidents. Nous avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver mardi, jeudi, comme d'habitude.